Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée, était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'espère qu'il y a une question qui jaillit de vos lèvres immédiatement, se disant, tiens, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre dans cet évangile? Non pas la conversion de Zachée, parce que quand on rencontre Jésus, fatalement on se convertit. Alors, qu'est-ce qui est bizarre? Rien ne vous a choqué? Ou étonné? Rappelez-vous, Jésus appelle Zachée par son prénom, et il ne le connaît pas. Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer chez toi. Et évidemment, pour Zachée qui cherchait à voir Jésus, voir quel homme il était, il avait beaucoup entendu parler de Jésus, cherchait à le voir, être appelé par son prénom, par Jésus lui-même, par celui qui cherchait, a dû être un déclencheur extraordinaire. Rappelez-vous ce que disait le prophète Isaïe. « J'ai gravé ton prénom sur la paume de ma main. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Et c'est ce que Jésus vient accomplir pour Zachée. Lui rappeler combien il est aimé de Dieu, combien il a de l'importance pour Dieu, combien c'est une personne capable d'accueillir la joie de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe immédiatement. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. La rencontre du Christ amène la joie. Le fait que le Christ vienne demeurer chez lui conduit à la joie. Et c'est exactement l'expérience que je vis actuellement, frères et sœurs, durant ce confinement, en allant célébrer les messes chez chacun d'entre vous dans vos maisons. Tous me disent la joie qu'ils ont d'avoir une messe célébrée chez eux, accueillir chez eux dans leur maison, dans leur intimité. C'était vraiment un beau cadeau, ils me disent. Et je crois que c'est ce que nous sommes invités à vivre. Alors de fait, nous pouvons le faire de manière exceptionnelle si vous m'invitez à célébrer la messe ou si vous invitez le Père Gabi. Mais c'est tous les jours que Dieu veut s'inviter chez vous. Tous les jours, êtes-vous capable de lui ouvrir la porte?
et de lui dire « Viens demeurer chez moi, parce qu'avec toi, présent à mes côtés, je sens que je vais être dans la joie et que ma vie va devenir extraordinaire, car vécue avec toi et en toi. » Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a l'adoration à 9 heures à Grandchamp, 9 heures à 10 heures avec des confessions pour ceux qui le veulent. Mercredi, de 15 heures à 16 heures à Trélières.